Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, officier. Je t'en prie, assieds-toi. Je vous écoute, monsieur. Pourquoi avez-vous demandé à me voir? En effet, officier. Plusieurs chaussures ont été volées, juste en face de la grande mosquée. Je voudrais que tu mènes une enquête sur cette affaire. Des vols de chaussures? Oui. Pourquoi es-tu surpris? Je suis surpris que vous portiez intérêt à une affaire aussi banale, monsieur le juge. C'est une affaire très importante et pas banale du tout. Comment ça? La mosquée est censée être un sanctuaire de sécurité, de confort et de sérénité. Comment les fidèles pourraient-ils se concentrer pour prier Dieu s'ils craignent sans cesse d'être volés à l'intérieur même de ce lieu saint? Mais enfin, monsieur le juge, nous sommes débordés de travail. Et vous le savez tout aussi bien que nous. Notre mission principale est de procurer aux gens justice, sécurité et quiétude. Et la maison de Dieu mérite le plus notre attention. Vous me convaincrez toujours par votre raison et vos arguments. Dans la raison, il n'y a ni gagnant ni perdant, officier. Est-ce que c'est ta chambre, Habab? Oui. Comment tu la trouves? Mon opinion importe peu. Le plus important, c'est comment peux-tu vivre et te déplacer au milieu de toutes ces piles de tissus et de fer? Ceci est de l'or pur et non pas du fer, Salma. Mais dis-moi, Habab, est-ce que tu utilises tout cet or? Honnêtement, je ne trouve pas le temps de le porter. Mais pourquoi tu le gardes alors? Est-ce que je le jette à la mer? Non, mais tu peux en donner aux pauvres. Et si tu fais ça, tu seras récompensé dans la vie et dans l'au-delà. C'est gentil de ta part de penser ainsi. Je vais y réfléchir. Alors tu penses vraiment que tout ce qui se jette à la mer n'a aucune valeur? Sans doute. Et la mère du prophète Moïse, paix soit sur lui, elle l'a mis dans un coffre et l'a jeté dans la mer. Salma, est-ce que tu te moques de moi? Mais pas du tout, tu ne le savais pas? Tu ne connaissais pas cette partie de l'histoire de Moïse? À vrai dire, je ne la connaissais pas. Alors assieds-toi. Je vais te raconter pourquoi la mère de Moïse a agi ainsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh mon Dieu, vous êtes la paix, la raison de la paix. Soyez bénis, source de solennité et d'honneur. Que Dieu accepte vos prières, monsieur le juge. Il n'y a ni titre ni formalité dans la présence de Dieu, Zarzour. Que Dieu accepte ta prière et la nôtre. Ce n'est pas l'officier de police là-bas. Je suis venu en habit de civil pour observer la situation. Quelle situation? C'est une affaire confidentielle entre le juge et moi-même. Très bien, officier, continuez. Allons-y. Ce voleur rusé n'est pas apparu. Il s'est sûrement aperçu de ma présence et il s'est retenu. Est-ce que tu attends quelque chose? Je vais rester pour prier encore un peu. C'est la prière de l'après-midi. Elle n'est jamais suivie d'une autre prière. En réalité, j'ai perdu mes chaussures. Je ne sais pas comment elles ont été volées. S'il vous plaît, n'en parlez à personne surtout. Tiens, prends ça, Zarzour. Va vite acheter de nouvelles chaussures. Achète la plus grande taille que tu trouveras. Vous êtes vraiment généreux. Je ne sais plus quoi dire. Je trouve ça très étrange. La reine Assia, l'épouse de Pharaon et la descendante des rois et des pharaons, était aussi humble et généreuse que ça? N'oublie pas, Habab, que les hommes humbles sont les préférés de Dieu. Tu as raison, ma chère amie. Et si seulement nous étions tous comme elle et suivions son exemple? Allez, continue. Que s'est-il passé quand la mère de Moïse, paix soit sur lui, a jeté le coffre dans l'eau? Allez, allez, Salma. Il est temps que nous partions.
J'arrive, Wadida. Je te continuerai l'histoire plus tard. S'il vous plaît, Madame Wadida, donnez-nous encore quelques minutes. Non, j'ai promis à mon père de ne pas tarder. Et je dois tenir ma promesse, Je viendrai bientôt chez toi pour que tu me racontes le reste de l'histoire. si Dieu le veut. Ah, Zarzour est enfin revenu. Oui, grâce à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ah, je m'excuse, monsieur, mais je n'ai trouvé à votre taille que ces grands sabots. Alors le chef de la police va marcher dans la rue avec ses sandales? Eh bien, je pense que je n'ai pas d'autre option. Donne-moi les sabots. J'ai dû chercher partout et je n'ai pas trouvé sa pointure. Il aurait été plus simple d'aller chez lui et d'apporter d'anciennes chaussures qui lui appartenaient. Je n'y ai pas pensé du tout. De toute façon, c'est trop tard. Arrête-toi. Qui es-tu? Tu ne me reconnais pas. C'est vous, monsieur le chef de la police, excusez-moi. Je suis déguisé pour passer inaperçu. Je travaille sur une affaire secrète. Vraiment très joli déguisement. Que Dieu vous protège, monsieur. Pas de salut militaire. Je te dis que la mission est secrète. Dans ce cas, tu dois me traiter comme une personne ordinaire. Bon, allez, va-t'en d'ici et plus vite que ça. Pas à ce point-là, espèce d'idiot. Pousse-toi de là maintenant. L'épouse de Pharaon, la mère de Moïse. Non, ce n'est pas elle, Homos. L'épouse de Pharaon, c'est Madame Assia, et elle est l'une des femmes les plus vertueuses de l'histoire. Et la mère de Moïse s'appelle Yokebed. Et elle aussi est une grande femme et d'une grande patience. Oui, ma fille, tu as raison. Où en étions-nous dans l'histoire? Quand Madame Yokebed a mis son nouveau-né dans un coffre, puis dans l'eau. Elle tirait le coffre par une corde, mais elle lui a échappé des mains. Et le coffre s'en est allé dans la rivière. Oh, mon cher fils, où est-ce que tu peux bien être en ce moment? Es-tu vivant? Où est-ce que les poissons affamés t'ont dévoré? Yokebed, calme-toi un peu, ma chère. C'est moi qui l'ai perdu. J'ai fait ça de mes propres mains. C'est moi qui ai mis mon enfant dans ce coffre. N'oublie pas la voix tendre qui t'a conseillé de faire ça. Oui, mais je ne comprends pas. Comment j'ai pu faire pour me conforter à cette idée? Tu as essayé de le sauver. Alors arrête de te lamenter et de t'en vouloir. Je vais aller à sa recherche. Surtout ne fais pas ça. Si Pharaon sait que ce bébé est notre fils, nous serons tous tués. Pense à Kulthum et à Haroun. Ils ont encore besoin de toi. Ah, je vais apporter un peu de nourriture. Tu sais, papa a raison, maman. Nous avons tous besoin de toi ici. Kulthum, tu es une petite fille. Personne ne te suspectera. Qu'est-ce que je peux faire, maman? Va suivre le coffre dans la rivière, jusqu'à ce qu'il s'arrête, et surtout sans attirer l'attention. Votre Majesté Esnevart, regardez. Je vois un coffre qui s'approche de la rive. Gardien Pétard, À vos ordres, votre majesté. aide-nous à récupérer ce coffre. Il y a un nouveau-né à l'intérieur. Il est tellement beau. Oh, c'est un garçon. Il est sûrement l'un des nouveau-nés des enfants d'Israël, que nous avons eu l'ordre de tuer cette année. Mais peut-être que c'est le fils d'un chasseur égyptien et qu'il a été perdu par accident. Je ne sais pas ce que nous devons faire. Je pense qu'il faut consulter le Premier ministre Aman.
Je vais d'abord informer ma mère, Sa Majesté la Reine. Et c'est elle qui décidera. Ceci est un palais pour régner, votre majesté, et non pas un orphelinat pour les garçons perdus. Notre fille, la princesse Estnevert, l'aime déjà et pense qu'il nous porterait bonheur. Ce n'est qu'une enfant qui n'a pas idée du danger. Je suis moi aussi attachée à lui et je voudrais le garder. Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Je sais que nous n'avons pas réussi à avoir de garçons, mais cela ne signifie absolument pas que l'on doive élever un fils d'esclave. Comment peux-tu être sûr que c'est un fils d'esclave? L'enfant a été trouvé dans un coffre en bois. Alors, soit ses parents se sont débarrassés de lui pour éviter un scandale, soit il est un des fils des enfants d'Israël. Non, ceci est impossible. Il ne peut pas être un fils des enfants d'Israël. Et comment peux-tu en être sûr? Leurs cabanes sont loin d'ici. Il est impossible que l'enfant soit resté vivant dans l'eau tout ce temps. Ma foi, ce n'est pas faux, mais... S'il te plaît, Pharaon, laisse-nous l'élever. Il pourrait nous être utile et deviendrait notre enfant. Que s'est-il passé, Kulthum? Tout ira bien, maman, avec l'aide de Dieu. Est-ce que tu l'as trouvé? Le coffre est arrivé sur le littoral. Où ça? Il est quelque part, très loin des cabanes des enfants d'Israël. Mais où exactement? À côté du palais du Pharaon. Oh Dieu de Joseph et de Jacob, nous ignorons comment vous vénérez et vous priez. Alors qu'ils ont tué tous ceux qui enseignaient les commandements des prophètes. Mais nous savons que vous êtes le seul et unique Dieu. Alors aidez-nous et ayez pitié. Oh, j'ai entendu un bébé en train de pleurer. Chut, moins fort. Tu vas réveiller Moucha. Moucha? Et qui est ce Moucha? L'enfant que nous avons trouvé dans le coffre. Je l'ai appelé Moucha. Ce prénom fait référence à celui qu'on trouve sur l'herbe humide. Et est-ce qu'il dort ici? Non, il est dans l'autre chambre à côté. Ne parle pas fort pour ne pas le déranger. Et comment arriverai-je à dormir quand il pleurera? Sa voix est belle, elle ne dérange pas du tout. Comme tu voudras. Dis-moi, le nom de Moïse n'est-il pas plus simple à prononcer? Qu'importe. Laisse-moi dormir maintenant. Attends, viens avec moi pour le contempler et jouer avec lui. Est-ce nécessaire? Allez, joue avec lui, mais doucement. Je vais lui ramener une autre couverture. Il fait froid ici. Ah! Au secours! Aidez-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon m'a tiré par la barbe et m'a fait tomber par terre. Jamais personne n'a fait ça avant lui. Celui qui ose humilier Pharaon doit être tué immédiatement. Je veux que vous mettiez fin à ce problème, et très rapidement. De quel problème parlez-vous, Votre Majesté? Ce sont les affaires du règne, Votre Majesté. Laissez-nous seuls. J'ai dit que je voulais parler avec mon mari le roi en privé. Cette fois-ci, je ne reviendrai pas sur ma décision. Est-ce que vous voulez que tout le monde dans ce pays se moque de nous? Qu'ils disent que le grand pharaon a peur d'un nouveau-né innocent? Il m'a tiré la barbe et m'a jeté par terre. Il m'a méprisé. Mais il n'a aucune idée de ce qu'il fait, voyons. Si, il le sait. D'accord. Nous allons faire un test pour savoir s'il est conscient. Ceci sont 2 perles précieuses extrêmement rares et qui valent très cher. Quel est le rapport avec Moïse? Nous allons mettre devant lui les 2 perles et 2 pièces de charbon brûlant. Et ensuite quoi? S'il touche les perles, alors il est conscient et il sait ce qu'il fait. Mais si au lieu de ça, il touche le charbon? Eh bien, dans ce cas, il serait effectivement inconscient de ce qu'il fait et sera jugé innocent. J'accepte. Comme c'est mystérieux. Cet enfant a laissé les perles précieuses et a touché le charbon. Ce qui est triste est qu'il a mis le charbon dans sa bouche et qu'il a brûlé sa langue. Ceci lui causera probablement un retard de parole, plus tard quand il grandira. L'important dans tout ça est que mon père lui a pardonné. Et Sa Majesté la Reine Assia est très heureuse que le bébé soit sauvé. Peut-être que le médecin du palais pourrait l'aider à guérir sa langue brûlée. Je vais aller voir s'il va mieux.
Vous ne voulez pas monter à cheval comme d'habitude, princesse Esnevert? Pas maintenant. Je veux d'abord m'assurer sur l'état de mon frère Moïse. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La femme de Pharaon lui dit « Cet enfant sera une consolation pour nous deux. Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile un jour où le prendrons-nous pour fils. » Il ne pressentait rien de ce qui allait se produire. Pendant ce temps, le cœur de la mère de Moïse était accablé de douleur. Et peu s'en fallut qu'elle n'en divulgât l'origine si nous n'avions pas raffermi son cœur afin qu'elle demeurât une vraie croyante. Allah, le majestueux, a dit vrai. La mère de Moïse et la femme du Pharaon sont deux femmes extraordinaires. Oui, Dieu le Tout-Puissant savait le nombre de difficultés et de risques que le prophète de Dieu Moïse, paix soit sur lui, allait affronter. Alors il l'entoura d'amour et de tendresse durant toute son enfance. Il était dans sa maison avec sa mère Jochebed et sa sœur Kulthum. Et dans la maison du Pharaon, il était avec sa mère adoptive, la reine Assia, et sa sœur, la princesse Esnevert. Exactement. J'ai une question à vous poser, mon père. Comment la reine Assia a-t-elle deviné que Moïse allait ignorer les perles et toucher le charbon? Elle ne le savait pas. Elle essayait seulement d'empêcher Pharaon de le tuer. Peut-être a-t-elle pensé que le bébé allait choisir le charbon à cause de la chaleur qui s'en dégageait et de la couleur rouge qui attire généralement les enfants. C'était sûrement une intervention divine. C'est très bien, ma fille. Demain, si Dieu le veut, je te raconterai la suite de l'histoire des deux femmes extraordinaires, Assia et la mère de Moïse.